cette puissance qui libère. C'est le pardon. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers frères et sœurs, bonjour. C'est un privilège pour nous de vous savoir toujours nombreux et fidèles à votre chaîne, votre site TV Locolé. Nous avons pour habitude de recevoir sur ces plateaux des hommes de Dieu de nos différentes églises, apôtres, pasteurs, évangélistes, qui viennent nous parler de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ils viennent également nous apporter des enseignements touchant certains domaines de notre vie quotidienne en tant que chrétiens. Vie de couple, vie de famille, recettes culinaires et tant d'autres. Mais aujourd'hui, nous avons le privilège, l'honneur de recevoir sur ces plateaux un jeune artiste, un jeune talent. Je veux lui laisser le soin de se présenter lui-même et de nous dire la raison qui l'amène aujourd'hui ici sur ce plateau de votre chaîne TV Locolé. Bonjour frère Dadi. Bonjour. Pourriez-vous nous dire qu'est-ce qui vous amène sur ce plateau? Mais avant tout, pour ceux qui ne vous connaissent pas, pourriez-vous leur dire qui vous êtes exactement? Bonjour peuple de Dieu, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Pour me présenter, je m'appelle Dadi Katiete et pour me présenter, je suis d'abord chrétien. Je crois que c'est l'identité que je préfère. D'abord chrétien, et puis je suis congolais. Et après, je dirais, je suis artiste, musicien, chanteur, auteur-compositeur. Voilà. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ici? Je viens présenter, vu la situation qui se passe au pays, j'ai été inspiré d'écrire une chanson sur le Congo par rapport aux problèmes qui se passent depuis plus de 15 ans, je crois. Et je fus inspiré, j'ai réalisé un clip, j'ai composé une chanson, j'ai réalisé un clip que je viens présenter au peuple de Dieu et au peuple congolais surtout, pour parler un peu de ce qui se passe, qu'on prenne conscience du problème qu'il y a, parce qu'il y a un sérieux problème. Et ce qui m'a poussé à écrire cette chanson, ce n'est pas le problème de la manière dont tout le monde voit. J'ai vu le problème d'une certaine manière. C'est ça qui m'a poussé aussi à écrire la chanson de cette manière aussi. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet concernant votre clip, est-ce que vous pouvez nous parler avant tout de votre vie, de votre carrière en tant qu'artiste? J'ai commencé la musique, ça fait quand même longtemps. Avant que je me convertisse, j'étais chanteur de rap, danseur, et le Seigneur m'a appelé. Et c'est là que j'ai compris que tout ce que j'ai appris dans le monde, c'était plutôt pour m'en servir dans l'œuvre de Dieu. Et c'est dans le monde que j'ai commencé à toucher la musique. Et en entrant à l'église, j'ai juste fait ce que je savais faire le mieux. Je ne savais pas bien prier, je ne savais pas prêcher, je ne savais pas intercéder. Tout ce que je savais faire, c'était la musique. Et le pasteur m'a tout de suite intégré dans la chorale. Et c'est là que j'ai évolué, j'ai fait un peu des cours de musique. Je me suis amélioré un peu à la guitare. J'ai dirigé la chorale de l'église pendant presque 13 ans. Et là, c'est là que le Seigneur a réveillé vraiment la grâce d'écrire des chansons et de composer des musiques. Je tiens à préciser que vous ne jouez pas seulement à la guitare, mais je pense à la batterie aussi. Je joue de la batterie, je joue de la guitare d'accompagnement, de la guitare lead ou guitare solo, comme on dit au Congo, guitare solo. Je chante, je joue du clavier et j'arrange la musique. Je touche un peu de tout. C'est un peu désordonné, mais c'est un bon ordre quand même. Ça servit pour l'œuvre de Dieu et ça continue à servir toujours. Ouais. Et comme je dis au début, c'est ce que je savais faire, c'est ce que j'ai mis à l'église. Et il s'avérait que c'est là où le Seigneur a vraiment appuyé. Il a donné un don, il a relevé un don. Et au travers de la musique, j'ai découvert aussi que j'avais d'autres choses
encore à donner pour le Seigneur. Mis à part la musique, j'exerce la fonction d'ancien dans l'Église. Donc, à partir de la musique, j'ai découvert aussi autre chose, toujours dans l'œuvre de Dieu. Donc, nous ne recevons pas que des pasteurs et des apôtres, nous recevons aussi sur ce plateau un ancien de l'Église qui n'est pas seulement artiste musicien, mais qui œuvre aussi dans la maison de notre Seigneur en tant qu'ancien, c'est ça, hein? Mais dites-nous, frère Dadi, votre premier album date de 2016. Nous sommes en 2018. Qu'est-ce qu'il y a eu? Pourquoi cette pause? Vous avez pris un petit retrait? Vous avez fait un petit retrait? Le tout premier album auquel j'ai participé en tant que chrétien, c'était en 2005. C'était avec la chorale Les Sacrificateurs. Le titre, c'est Gloire à ton nom. Et en 2013, on a sorti le deuxième album, toujours avec la même chorale, Dieu magnifique, où j'ai participé à l'écriture et à la composition de la musique aussi. Et bon, entre-temps, je me suis marié, la famille, les responsabilités. J'ai fait un peu une pause pour chercher un peu une autre inspiration aussi. Sortir un peu du cadre d'écrire une chanson pour la chorale, parce que j'écrivais vraiment des chansons spécialement pour la chorale. Et j'ai fait une pause. Pour quelle raison, je ne sais pas. C'est juste une pause. Et pour avoir des autres inspirations, je me suis entre-temps aussi amélioré dans la musique, dans la composition, dans l'écriture. Et en 2016, une idée est venue. On a rassemblé des chansons avec un petit groupe et on a créé cet album qui est encore sur le marché, toujours en téléchargement. Le titre, c'est Parfait Adonai. Il y a 8 chansons dedans, des très belles chansons que je conseille à tout le monde. Il y a des clips sur YouTube. La pause, c'était plus pour avoir une nouvelle inspiration, une nouvelle manière d'écrire hors chorale. Comme je ne travaillais plus dans la chorale, j'ai voulu un peu donner autre chose au peuple de Dieu. Voilà, c'est juste ça. C'est une nouvelle inspiration. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant qu'artiste? Parce que nous remarquons que parfois, vous commencez bien une œuvre, vous sortez un chant, vous sortez un album, mais après, plus rien. Est-ce dû aux difficultés que vous rencontrez ou alors c'est par manque d'inspiration? Bon, dans tout ce que nous faisons, comme j'aime bien préciser, je suis chrétien. Donc les chrétiens savent qu'on ne donne que ce qu'on a. Et en tant qu'artiste, si je n'ai rien à donner, ça ne sert à rien de forcer les choses. Il y a des moments où le Seigneur veut juste te orienter dans autre chose. Et j'ai été orienté à faire autre chose aussi. Mais pour parler des difficultés, c'est souvent les difficultés de production. Bon, la production, maintenant, produire la musique, c'est facile, on peut le faire partout à la maison, il y a des studios à la maison. Le problème, c'est la promotion plutôt. La promotion, les prestations, un bon management. Comment donner un produit, le rendre visible, parce qu'il y a la partie spirituelle et il y a aussi la partie marketing. L'album doit tourner, ça doit se trouver sur des plateformes, ça doit se trouver dans des magasins, ça doit être vendu, ça doit être préparé. Tout ça, il faut vraiment le temps. On parlerait plus alors de difficultés d'ordre financier ou... Je ne dirais pas financier, c'est plutôt d'ordre pratique. Pratique matérielle. C'est vraiment trouver des bonnes maisons pour pouvoir présenter aussi une chose. Parce que si une promotion ne suit pas, c'est difficile d'être connu aussi. Il y a tout un travail derrière. Et le problème que nous avons souvent dans le milieu chrétien, c'est que tout est spirituel. Mais il y a deux côtés. Il y a la partie spirituelle qui consiste à composer, à recevoir de Dieu pour donner quelque chose de bien aussi qui doit bénir, pas du bruit. Mais après, c'est plus le domaine, c'est vrai que la prière aide, mais il faut trouver des circuits, si je peux dire ça comme ça, des circuits pour présenter le produit. Et c'est ça qui fait plus défaut aux artistes. Comment promouvoir un produit? C'est ça le plus gros difficulté. Et dans le milieu chrétien, on n'a pas vraiment beaucoup d'institutions
qui font vraiment la promotion pas des jeunes artistes, mais des artistes qui sont déjà là, mais qui ont des produits qui restent inconnus parce qu'il n'y a pas une structure justement pour pouvoir pousser cela en avant. Et c'est ça le gros problème dans le milieu chrétien que moi j'ai remarqué. Le but pour lequel vous sortez des albums, pourriez-vous dire que c'est un but lucratif ou c'est seulement pour édifier le peuple de Dieu, une sorte d'évangélisation? Ça dépend des personnes. Il y a ceux qui en font vraiment un métier, il y a ceux qui sortent des albums par effet de mode. Tout le monde chante et tout le monde sort. Comme moi je dis, je ne donne que ce que j'ai. Ça peut être aussi votre gagne-pain, pourquoi pas? Il y a ceux qui en trouvent un métier là-dedans, ce qui n'est pas mauvais. Il y a d'autres qui le font par suivisme. Et il y a d'autres qui le font comme ministère pour bénir, comme un pasteur, comme un écrivain. Il y a aussi des chantres qui sortent des chansons, pas par un but lucratif, mais dans le but de bénir le peuple de Dieu, de donner quelque chose de consistant pour édifier le peuple de Dieu. Un des plus grands chants que nous connaissons, c'est David. Je ne sais pas s'il serait vivant ici, s'il allait vendre ses CD ou pas. Mais bon, ce que je sais, c'est que ces musiques, c'est bon parce qu'on vend les Bibles. Ça, c'est très bien dit. Mais parlons maintenant de votre clip. Pourquoi le Congo? Comme je dis, je suis chrétien et je suis congolais. Donc je ne peux pas, parce que je suis chrétien, comme l'a dit, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde, rester insensible par rapport à ce qui se passe au Congo. Et en observant, j'ai été moi-même en vacances, j'ai vu, je regarde à la télé, je regarde dans des sites chrétiens, des sites congolais. On parle, en tout cas, ça fait plus de 20 ans qu'on parle des problèmes congolais. Et, il n'y a pas que le Congo, frère Daddy. Il n'y a pas que le Congo. Bon, on commence d'abord chez soi. Et c'est le peuple que je maîtrise le mieux dans le monde. Donc, et j'ai ma famille là-bas et je me sens concerné. Je me sens concerné, pas comme tout le monde, mais je me sens concerné en tant que chrétien. Qu'est-ce qui se passe en tant qu'humain, qu'est-ce qui se passe, et en tant que Congolais, garder silence par rapport à ça, je trouvais ça un peu lâche. C'est un peu comme votre contribution. C'est ma contribution. Par rapport à ce qui se passe au pays. Une manière pour vous de vous défouler, de dire ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Tout à fait. Et j'ai vu des choses qui m'ont fait mal au cœur, et il y a certaines choses qui m'ont aussi énervé. Et en mettant les deux ensemble, j'ai voulu parler du problème du Congo, mais d'une autre manière. Présentement, on parle beaucoup de politique, mais nous ne maîtrisons pas tous la politique. Mais il y a d'autres choses qui se passent au Congo qu'on doit en parler. On doit en parler, et c'est ça qui m'a vraiment poussé à faire cette chanson et à sortir un clip et à pouvoir le présenter pour conscientiser un peu le peuple congolais qu'on regarde le problème d'un seul côté, mais il y a plusieurs problèmes. Et en écrivant et en réalisant ces chansons, je me suis rendu compte que la partie politique n'est que la partie visible de l'iceberg. Le plus gros problème du Congo, ça se trouve vraiment en dessous. Vraiment, c'est vraiment enterré et il faut vraiment bien regarder et être sincère dans la manière d'analyser le problème au Congo. Et c'est ça qui m'a poussé à écrire cette chanson de cette manière. On dit qu'il faut dissocier la politique du spirituel. Est-ce que ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire? Dans un monde où les choses fonctionnent, il faut que chaque chose soit à sa place. Quand on mélange les choses, c'est là où il y a le trouble. On ne sait plus qui est qui fait quoi. Et aujourd'hui, on dit politique, 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 politique. Je suis d'accord avec ça. Mais j'ai remarqué une chose, qu'au Congo, il n'y a pas d'amour du prochain. Il n'y a pas d'amour du prochain au Congo. C'est ce que vous avez remarqué. C'est ce que moi j'aime. Je parle de moi. Ça n'engage que vous. Ça n'engage que moi. Alors, pourquoi je dis qu'il n'y a pas l'amour du prochain? Parce que dans la chanson, je dis l'amour du prochain au Congo est plus dur à trouver que le poison dans le marché.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là, lorsqu'un professeur enseigne mal les élèves et que ces élèves-là, en grandissant, gèrent mal le pays, ça, ce n'est plus un problème de l'étranger. C'est à la base, c'est un Congolais qui a manqué d'amour du prochain pour donner une mauvaise éducation aux élèves, et ces élèves-là grandissent avec des mauvaises bases et détruisent le Congo. C'est pour ça que je dis, je ne regarde pas le côté étranger, je ne dis pas que ça n'existe pas. Ça, c'est un autre côté. L'amour du prochain manque au Congo. On parle des viols au Congo. Il n'y a pas que le viol au Congo, frère Dadi. Mais moi, j'ai remarqué que les Congolais nous sommes violés, collectivement. Lorsque spirituellement, il y a des hommes de Dieu qui disent autre chose que la Bible et pervertissent la spiritualité des Congolais. Donc le Congo est spirituellement violé. Lorsque les patrons dans les sociétés payent mal les travailleurs, ce sont des Congolais, ce n'est pas toujours des étrangers. Je dis au niveau social, au niveau finance, le Congolais est violé. Lorsqu'au niveau éducation, on n'éduque pas les élèves comme il faut, au niveau éducation, le Congolais est violé. Alors on ne regarde qu'un seul côté. Moi je voulais regarder un peu de l'autre côté. Et ce qui m'a poussé à écrire cette phrase, l'amour du prochain est plus dur à trouver au Congo que le poison. On empoisonne quelqu'un parce qu'il achète une nouvelle voiture. C'est que au niveau du cœur, comment on peut être aussi méchant? Lorsque je quitte l'Europe par exemple, je vais au Congo, connaissant la manière dont nous vivons ici en Europe, et je veux mener une vie de patron. Et cette façon de vivre trompe mes frères qui sont là-bas. Ça crée en eux l'envie. Ils seront prêts à toucher à la magie, ils seront prêts à tuer les gens, ils seront prêts à vendre des parcelles pour pouvoir venir vivre la même misère que je viens ici. C'est que aussi mentalement le Congolais est violé. Attendez, frère Dadi. Vous allez au Congo. Oui. Comment souhaiteriez-vous vous comporter? Si vous portez de beaux vêtements, dans quel but vous irez? Dans quel but? Vous n'y allez pas en vous disant, oui, je suis bien habillé, je suis bien parfumé, j'ai de l'argent. C'est pour faire du mal ou pour, dans un esprit de créer, hein, comment je dirais, de vouloir inciter les autres à vous envier. Comme je dis toujours, il ne faut pas généraliser, bien sûr, mais ce qui pousse les gens à signer, à sonner l'alarme, c'est parce qu'il y a un problème. Et si j'en parle de cette manière, parce que ces cas existent. Oui. Tout le monde ne se comporte pas de cette façon. Mais j'ai remarqué, et si on est sincère, nous voyons réellement parfois le comportement que nous avons. J'ai dit nous avons. Nous, les nihilistes, comme on dit. Voilà. Dans un terme un peu. Voilà. Que nous avons quand nous allons au pays. Nous affichons une certaine aisance que nous ne possédons pas. Et si nous en avions? Mais pourquoi Si nous en avons. Si on en a, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Connaissant aussi la manière dont les gens vivent là-bas. Ici, on est simple avec tout ce que nous avons. Quand on arrive là-bas, pourquoi on s'enorgueillit? Et c'est ça qui crée le problème congolais. Le problème congolais est à plusieurs niveaux. J'ai remarqué, moi. Il y a ceux qui ne font pas exprès. Ça, c'est pas un problème. Mais c'est devenu un fameux problème de société parce qu'il y a des abus. Et il n'y a pas que moi qui en parle de cette manière. On remarque que maintenant, ça commence à devenir courant. Partout, les gens en parlent de la mentalité. Et c'est ça qui tue les cœurs de nos frères, de nos sœurs qui sont là-bas. Notre comportement aussi à nous-mêmes Congolais, nous refusons le problème qu'il y a là-bas, mais nous apportons le même problème là-bas. Notre façon d'être par rapport à la souffrance du peuple congolais, parfois on ne se comporte pas comme il faut. C'est là que je dis aussi, c'est ça l'amour du prochain. Si on aime bien nos frères qui sont là-bas, on doit aussi leur dire que les robes que vous convoitez, ce n'est pas de la manière dont vous pensez ou on vous raconte.
quand quelqu'un lui raconte autre chose que ce qu'elle vit ici, cette personne a une autre image de l'Europe et est prête à tout faire pour pouvoir venir dans un pays compliqué, et nous ne sommes pas assez honnêtes pour leur dire la vérité aussi. Vous pensez que si vous leur dites la vérité, qu'ils vous diront oui, nous restons ou nous acceptons cette souffrance? Et c'est pour ça que moi je dis, le plus grand métier qui va apporter beaucoup au Congo, ce n'est pas le métier de ministre, c'est le psychologue. Et d'ailleurs, même, ils peuvent vous dire oui, mais vous-même, qu'est-ce que vous restez faire là-bas, rentrer au pays? Le Congo a besoin des psychologues. Les gens sont blessés à un tel point que même si on mettait un robot à la place du président, il trouverait le même dysfonctionnement. Parce que les cœurs sont tellement blessés, les cœurs sont tellement choqués. C'est pour ça dans la chanson, je dis, je t'appelle parce que tu es vivant. Justement, à propos du contenu de ces clips, je vais demander à la régie de nous balancer un petit morceau de notre frère. Les larmes au Congo coulent mieux que l'eau potable des robinets. Les richesses du sol pillé, nos sœurs, nos mamans violées. L'amour du prochain est plus dur à trouver que du poison dans nos marchés. Si c'est un problème de péché, j'invoque ton sang précieux, sanctifie le Congolais. Jésus, toi seul est notre espoir, et tant ta main agit même pour la gloire de ton nom. Je t'appelle parce que tu es. Le Congo a besoin du Dieu. Agis parce que tu es. Le Congo a besoin du Dieu. Je t'appelle parce que tu es. Le Congo a besoin du Dieu. Agis parce que tu es. Le Congo a besoin du Dieu. Faut pas nous oublier, faut pas nous délaisser, oh Seigneur. Oui, chers frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous avez entendu, ou je dirais écouté le contenu de ces clips. Et je pense que personne ne peut rester insensible à tout ce qui se passe, je dirais à la problématique de notre pays, notre cher pays, le Congo. Frère Dadi, vous avez parlé dans cet album, enfin dans ces clips, que si c'est un problème de péché, pensez-vous que tout ce qui nous arrive, tout ce qui arrive au Congo peut être dû à la méchanceté, à toute mauvaise chose, au mauvais cœur du Congolais, c'est-à-dire au péché? Personnellement, depuis que je suis tout petit, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, je réalise que face à un problème, on appelle toujours celui qui est apte à pouvoir résoudre ce problème. Et en regardant le problème qu'il y a au Congo, c'est vraiment un problème de cœur. Par les Congolais eux-mêmes, dans la chanson je dis les larmes coulent mieux que l'eau potable des robinets. C'est-à-dire que c'est un pays où les gens pleurent plus qu'ils boivent de l'eau. On pleure parce qu'on a mal au cœur, on pleure parce que les choses ne vont pas, on pleure parce que les enfants n'écoutent plus, on pleure parce qu'on n'est pas payé, on pleure parce qu'on meurt, parce que l'aspirine coûte cher, on meurt de maux de tête. Tout ça, ce sont des problèmes de cœur. Et en tant que chrétien, quand on analyse cela, c'est l'âme du Congolais qui a un problème. Et qui est assez fort pour résoudre ce problème? Alors je pose la question, mon Seigneur, moi pour ce problème, je ne vois pas ce que l'ONU peut faire. Pour ce problème, je ne vois pas ce que l'UNICEF peut faire. L'UNICEF peut donner de l'argent, mais quand un cœur est blessé, c'est blessé à vie. Alors j'appelle celui que j'estime être au-dessus de tout. Alors je lui pose la question en lui demandant aussi, c'est une forme de prière. Seigneur, si c'est vraiment un problème de péché, sanctifie le peuple congolais, parce que je trouve que le seul espoir du Congolais, c'est toi. Et rien que, même pour la gloire de ton nom, change les cœurs, sauve les cœurs, parce qu'un cœur blessé ne pourra rien donner de bon, même avec des grands diplômes, même avec des grandes finances. La Bible déclare, là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là où celle de Dieu commence. Pourriez-vous dire qu'au travers de ces clips, les cœurs pourront être touchés et que ces paroles sont montées vers le trône de notre Seigneur et que nous pouvons espérer avoir de l'espoir que
un vent nouveau va souffler dans notre pays, le Congo? J'estime que le premier pas à faire, c'est de reconnaître que nous sommes malades. Je trouve que quand on est malade, pour que même le plus grand médecin avec 20-30 doctorats, si tu n'acceptes pas que tu es malade, il ne pourra pas te soigner. La première chose qu'on doit d'abord faire, c'est de reconnaître qu'il y a un ça ne va pas. Et c'est beaucoup plus profond que la politique, beaucoup plus profond que les mines, l'or, le diamant qu'on nous vole. Il y a vraiment un grand problème. Il faut d'abord reconnaître que ça ne va pas. Et c'est là que je crois que c'est le début du changement. Moi, en tant que chrétien, j'appelle mon maître, j'appelle mon Seigneur, j'appelle mon papa pour dire que Seigneur, ce sont les cœurs qui sont blessés. Il n'y a que toi qui as la maîtrise des cœurs. Il n'y a que toi qui peux maîtriser les cœurs de Congolais. Et je prie Dieu pour qu'il puisse d'abord recadrer, gérer les cœurs de ceux qui gouvernent. Parce qu'un cœur abîmé ne peut pas gouverner. Que le Seigneur puisse maîtriser les cœurs des Congolais pour que ceux qui gouvernent le pays le gouvernent d'une bonne manière, avec une sincérité, avec une piété, avec une ouverture. Parce que même ceux qui dirigent le pays, ils sont eux-mêmes blessés. Ils sont eux-mêmes blessés. Ils ont aussi besoin de cette restauration pour pouvoir voir les choses de manière claire. On vole partout. Il n'y a pas un politicien correct. Ils volent partout, mais il y a d'autres qui ont quand même une part d'humanité. Et ce qui se passe au Congo, c'est plus humain. Des gens qui savent que nous tuons. Il faut que leur cœur change. Et nous-mêmes, Congolais, nous savons ce que nous faisons. Je vais donner un exemple. J'achète des bilokos, tout le monde connaît, des bilokos. Je vais vendre au Congo. Et je fais ça pendant des années. Qu'est-ce que je crée dans le cœur du Congolais? Un esprit de petitesse. Comment cette personne pourra acheter quelque chose de nouveau? Parce que dans sa tête, ce qui est dans la norme, c'est ce qui est cassé qu'on répare. Pourquoi pas moi qui vais vendre quelque chose, je vends un fer nouveau pour renouveler aussi l'esprit. La Bible nous dit soyez renouvelés par l'intelligence. Pas simplement pour savoir ce que Dieu veut, mais pour savoir aussi vivre ensemble. Quand je crée un esprit de petitesse dans la tête de quelqu'un, pour lui, le summum d'un fer à repasser, c'est un fer cassé qui vient d'Europe, pour lui c'est nouveau. Ces bilokos, est-ce que ce n'est pas parce qu'ils tiennent compte des revenus de ces gens? Un nouveau fer vous coûte, je donne un exemple de 15 $. Mais vous avez un fer bilokos qui vous coûte 2 $. Le choix est clair. Bon, comment on peut renouveler la mentalité de quelqu'un en le ramenant toujours dans ce qui est bas? Mais c'est compte tenu de leur revenu, mon frère. C'est compte tenu de leur revenu. De leur revenu, quelqu'un qui gagne 10 à 15 à 20 $ par mois, il se contenterait bien d'un fer de 2 $ plutôt qu'un fer de 15 $. Je suis d'accord avec vous. Dans cette optique-là, je suis d'accord avec vous. Mais on veut que les choses changent. Exact. Dans ce pays, on a toujours cette mentalité de deuxième main. Et je tiens à préciser que le bilokos ne concerne pas que des choses cassées. Hein. En fait, moi, je dirais que bilokos, c'est seconde main. On peut trouver dans des secondes mains des choses qui sont encore en très bon état, qui sont utilisables, qui ont peut-être servi une ou deux fois, hein, et dont on ne veut plus se servir. Tout à fait. Là, Parce que même ici en Europe, on a la possibilité de nous acheter de nouveaux appareils. On recourt parfois bilokos, c'est un terme qu'on utilise là-bas, mais ici c'est seconde main. On a parfois un recours, hein, ce n'est pas parce qu'on n'en a pas, mais bon, parfois ça peut, ça vient parfois à point. Je suis tout à fait d'accord. Je ne critique pas ou je ne néglige pas cet aspect-là, mais je parle plutôt de ce que cette façon de faire a créé dans l'esprit du Congolais. C'est que on le ramène toujours à ce qui est bas, oui, mais à la médiocrité. Alors on soupire après des grandes choses, des choses nouvelles, des choses plus grandes. Et
créer un peu une autre mentalité à quelqu'un qui dit voilà, avec ce que j'ai, je peux aussi me permettre de toucher un peu ce plafond-là. C'est un peu dans cet esprit-là que je parle. On a ramené le Congolais à se contenter des miettes, alors qu'il peut beaucoup. Il peut faire des grandes choses. On a amené le Congolais à toucher ce qui est bas, alors qu'on peut toucher l'excellence. Et ça commence dans des petites choses. Je peux acheter des fers nouveaux et le vendre aussi à un prix abordable pour que, par rapport au revenu, j'achète des sandales à 25 € et je vais le vendre à 70 €. Ça n'aide pas non plus. Est-ce qu'on ne peut pas, par rapport, même si on ajoutait TVA 21%, là ça devient du 90% de TVA, sans compter la douane encore. Donc nous-mêmes, nous poussons des choses à l'extrême et le peuple n'arrive pas à suivre parce qu'un habitué à ce qui est bas, et ça bloque aussi ceux qui veulent faire des grandes choses. Parce que quand quelqu'un veut mettre une structure qui vend des choses vraiment neuves, bien à des bons prix, qu'est-ce qu'on va lui dire? Non, le biloko c'est moins cher, ça va, ça marche. Ça bloque aussi le frère, la sœur, qui veut amener quelque chose de qualité à des prix abordables. C'est ça, ce n'est plus un problème financier, ça devient un problème mental. En fait, j'ai envie qu'on casse un peu cette mentalité de bassesse. Et ces problèmes-là s'exportent aussi. Ça s'exporte. Je ne sais pas si ça vient dans le Kwango ou dans le Pondou, mais on remarque que dans la communauté congolaise, dans le monde, on retrouve les mêmes maladies. C'est là que je dis si c'est un problème de péché, Seigneur sanctifie le Congolais. Parce que le problème, tu vas en Afrique du Sud, tu trouves le même problème chez les Congolais. Tu viens en Belgique, tu trouves le même problème chez les Congolais. Tu pars en Suisse, tu trouves le même problème chez les Congolais. Là où il peut faire de manière excellente, il se contente de faire des choses basses. C'est vraiment une mentalité. Et c'est là que je dis, Seigneur, est-ce que c'est un problème de péché? Si c'est un problème de péché, alors sanctifie le Congolais pour qu'on puisse voir un peu clair dans l'histoire. Revenons à votre carrière. Ma carrière. La sortie d'un album, d'un clip, de nouvelles chansons. Vous vous êtes déjà dit que vous ne rencontrerez pas toujours l'unanimité. Serez-vous prêt à encaisser des critiques, à encaisser le boycott? Êtes-vous préparé à ça? Ça, tout artiste se prépare à ça. On ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas satisfaire les goûts de tout le monde, on ne peut pas non plus se cadrer avec les idées de tout le monde. Donc on a un peu cette liberté dans l'art de dire ce qu'on peut, de dire ce qu'on veut. Et ça dépend du public, ça dépend des gens qui écoutent, ça dépend de l'appréciation. Bon, nous, on donne ce qu'on peut et on exerce notre art de la manière qu'on peut. C'est vrai que ça passe pas chez tout le monde, ça passe chez certains. Il y a un public qui cadre, il y a un public qui accroche, il y a un public... Mais ça, c'est un peu le risque de l'art en général. Et quels sont vos critères lorsque, en tant qu'artiste, quels sont vos critères de recrutement de musiciens? Bon, en tant qu'artiste chrétien, pas un chrétien artiste, parce que j'aime bien faire cette différence. On peut être un chrétien artiste, mais on peut être aussi un artiste chrétien. C'est-à-dire que moi, je ne fais que ça. C'est quoi la différence? Ça, c'est ma définition. Éclairez-nous un peu. Éclairez notre long terme. Un chrétien musicien, c'est un chrétien qui peut jouer la salsa, il fait ce qu'il veut. Mais un musicien chrétien, il ne fait que ça. Ça, c'est ma définition. Donc, j'aimerais bien, ou j'aime travailler avec des chrétiens, des musiciens chrétiens. Donc, ceux qui, quand il prend sa guitare, il prend sa batterie, il chante, il sait pour qui il le fait. Pas pour les hommes d'abord, il élève d'abord sa louange au Seigneur. Ça, c'est mes critères à moi. J'aime bien travailler avec des gens avec lesquels on a le même esprit. La Bible nous dit aussi quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière. Par rapport à ça, quel est votre sentiment lorsqu'on voit la confusion qui règne dans le milieu chrétien, je dirais des artistes chrétiens,
on ne sait plus reconnaître très bien quelle est la musique chrétienne et la musique dite profane. Là, je crois que... Quel est votre sentiment par rapport à ça? Là, je crois que... Vous êtes-vous déjà retrouvé dans ces... Je vais ressortir ma fameuse définition. Je crois que par rapport à votre question, cette définition commence un peu à prendre un sens. Il y a des musiciens chrétiens et des chrétiens musiciens. Voilà. Un musicien chrétien, c'est quelqu'un qui, quand il danse, quand il chante, quand il compose la musique, il sait qui il vise. Le problème, c'est que... il paraît que la musique, ça vient du ciel, donc... la musique, c'est le ciel, monde qui a volé. Bon, je ne sais pas où est-ce que c'est qui a écrit. tout copié de... je sais pas. Bon, je ne vois pas non plus là où le Seigneur nous a demandé d'aller récupérer ce que l'ennemi a volé. Sinon, ça ferait que notre Seigneur n'a plus rien à donner. Moi, je sais que mon Dieu peut inspirer à tout moment, même si Satan m'a volé 30 ans d'inspiration. Je sais qu'en 5 minutes, je n'ai pas besoin d'aller arracher à Satan parce qu'il a souillé déjà. La musique, c'est Dieu lui-même. L'inspiration, ça vient de Dieu. Le talent vient de Dieu. Satan n'a rien donné. Pourquoi je veux me casser la tête à aller récupérer ce qu'il a volé alors que je suis le fils de celui qui donne? Je n'ai pas besoin de récupérer ce que l'ennemi a volé. Je sais là où l'inspiration vient. Ça vient de mon Seigneur. Et jusqu'à preuve du contraire, et il en a en réserve. Il en a de tonnes et de tonnes dans tous les sens, dans toutes les directions. Exact. Voilà, donc c'est ça le problème. Quand on commence à faire la musique pour toucher les cœurs des hommes, là il y a un problème. Là il y a un problème. Et je pense toujours que lorsque on commence à faire la musique chrétienne et que le monde se retrouve, ça veut dire qu'on est un peu à côté. Les grands hommes dans la Bible n'étaient pas très populaires. Même David lui-même, quand il écrivait ses psaumes, il composait ses cantiques, c'était pas de manière populaire, non. Nous maintenant on apprend. Je ne sais pas si dans le temps on connaissait les chansons de David. C'est quand on commence à faire la musique à la manière du monde, là je crois pas qu'on comprend le ministère et on comprend le don que Dieu a donné. Mais devenir populaire, ça ne tient pas compte de la personne. Ce n'est pas que la personne veut devenir populaire, mais les chansons ou les paroles de la chanson peuvent avoir un effet tellement positif dans le cœur ou dans la vie de certaines personnes que cela fait de lui une personne populaire. Est-ce un péché que de devenir populaire? Mais c'est là où je vous retourne la question, parce que vous avez posé une question en disant il y a une confusion. Ouais. Donc, dès qu'il y a confusion, ce qui est ça ne va pas. Comment ça se fait que quelque chose qui est censé louer le Seigneur commence à prêter confusion? Ça veut dire que là-dedans, il y a quelque chose qui est entré, qui est sorti des codes que Dieu a donnés. Nous devons faire la musique, chanter, danser, prêcher par rapport à la limite que la Bible nous donne. On reste dans la limite. On reste dans la limite. Mais on devient populaire. On devient populaire. Quand je dis populaire, il ne faut pas le prendre dans le sens où un chanteur chrétien dont la chanson sillonne le monde, comme Exo par exemple. Non, je ne parle pas de comme ça. Je parle justement de ces artistes qui commencent à prêter confusion. Dans le sens où, quand on écoute la musique du monde, on écoute la musique dite chrétienne, on ne sait plus qu'est-ce qui est quoi. Le danger, c'est quoi? En voulant plaire à tout le monde, en voulant être, entre crochets, populaire, on commence à chercher des inspirations pour justement toucher la chair des hommes. Or, un bon chrétien, il ne travaille pas de manière horizontale, il touche le maître. Et quand il va toucher le maître lui-même, il sait comment il va répandre ça dans le monde. C'est ça le problème. Nous, on veut toucher les hommes pour que les hommes touchent Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Nous prions bien notre Père qui est aux cieux. On ne commence pas par donner notre pain quotidien et puis notre Père. On touche d'abord le Père. Quand le Père sera content, c'est en ce moment-là que lui, il sait comment prendre ta musique et le distribuer, prendre ta louange et toucher le cœur des gens. C'est l'esprit en nous qui reconnaît que non, ça touche le Père. Oui. Chanter, c'est aussi une façon d'évangéliser. Et lorsqu'on évangélise et qu'on touche les extrémités de la terre par ces chants, par ces clips,
par ses albums, inévitablement, on devient connu. En fait, quand nous parlons de popularité, on devient connu. Le fait de devenir connu peut, comment je dirais, avoir du succès, par exemple, peut vous détourner de la voie que vous avez suivie, la voie du Seigneur. Ça peut détourner. Pourquoi? Parce que... C'est-à-dire qu'on ne sait pas gérer le succès. Ça, c'est pour des personnes qui ne savent pas gérer le succès. Et c'est ces genres d'œuvres qui amènent la confusion. Parce qu'il y a un succès, Dieu bénit, Dieu élève. Exact. Ça, je n'en disconviens pas. Ouais. Ben, il faut savoir à quel moment où le succès met Dieu de côté et pousse plus l'homme en avant. Et lorsque l'Esprit de Dieu est attristé, il croise les bras, il nous regarde. Ouais. Et là maintenant, pour rester au top, si je peux me permettre, on commence maintenant à aller chercher des choses qui sont à la mode. Il faut jouer tel son, il faut utiliser tel instrument, il faut jouer telle musique, il faut faire un clip de telle manière pour que les gens continuent à apprécier ce qu'on fait, alors que le cœur de Dieu est déjà attristé depuis longtemps. Oui, mais disons que l'esprit, lorsqu'on n'a pas un esprit tordu, nous servons un Dieu qui est un Dieu d'excellence. On veut exceller, on veut faire du bien, on veut faire tout bien. Ben, on s'attend à quoi? On s'attend à avoir des gens qui vous félicitent. On s'attend à voir comment votre renommée monter de plus en plus. Est-ce que c'est là, on dirait que c'est un point négatif parce que tout à l'heure vous avez parlé de Bilokos, de seconde main. De la même manière que vous souhaiteriez que les gens achètent du neuf, c'est de la même manière aussi qu'on souhaite exceller dans l'œuvre du Seigneur, que ce soit dans la musique, que ce soit dans tous les domaines qui touchent à la vie spirituelle. Le problème, maman, c'est quoi? Le problème est que... Donc il ne faut pas trop en vouloir à certains et leur prêter cette idée de dire, voilà, ils sont devenus populaires, ils se sont détournés de Dieu, ou non, ils ne servent plus Dieu, ils servent le monde. Ça, par rapport à votre question, ces artistes populaires qui commencent à emmener la confusion, c'est de ça au fait que je parle, cette confusion. Parce que lorsque on fait quelque chose pour le Seigneur, et que ceux qui vous suivent ne se retrouvent plus dans les codes chrétiens, là ça devient un problème. Parce que il faut être humble assez pour reconnaître que cette gloire que j'ai, c'est Dieu qui me le donne. Et à chaque fois dans notre attitude, dans notre façon de faire, toujours apprendre à rendre gloire au Seigneur. Et il ne faut pas, parce qu'on est connu, on touche à la gloire que Dieu permet, on devient un patron, on devient intouchable, on ne peut plus nous approcher, on devient arrogant dans notre façon de parler. Là, c'est là la confusion. Et pour rester à ce niveau-là, beaucoup de personnes introduisent des danses, des manières de faire, de manières de bouger, de manières de jouer une certaine musique, justement pour entretenir cette popularité, cette renommée, alors qu'au début, ils ont commencé avec le Seigneur. Et une fois que la gloire fut donnée, la gloire a été donnée, qu'est-ce qui se produit? C'est qu'on essaie de garder le niveau. Parfois, Dieu ne veut pas. Est-ce que Dieu est obligé d'élever quelqu'un quand qu'on fait quelque chose pour lui? La vraie gloire qu'on donne à Dieu, c'est un cœur humble, à mon avis. Alors, comment on peut se procurer ce clip? Enfin, ce clip, où est-ce qu'on peut le voir sur YouTube ou vous comptez sortir un album? Pour le moment, pour cette chanson, l'album, l'idée n'est pas encore là, peut-être à l'avenir, mais le clip est sur YouTube.
Bientôt, je mettrai un lien où on pourra le télécharger gratuitement. Donc c'est ça. Donc sur YouTube, on peut regarder, sur Facebook, on peut le trouver. Et j'ai pas voulu le commercialiser. Je trouve que le message est plus important. Et si ça plaît au Seigneur un jour de le mettre dans un cadre où on pourra le commercialiser, pourquoi pas. Mais pour le moment, j'ai donné vraiment le fardeau que Dieu a mis dans mon cœur, de conscientiser un peu mon peuple par rapport aux problèmes, au comportement, à la mentalité de mon peuple, en fait. Oui, nous approchons lentement, mais sûrement vers la fin de cette émission. Mais avant de finir, frère, est-ce que vous avez quelque chose à dire avant de clôturer cette émission? Avez-vous de remerciements peut-être à adresser à certaines personnes qui vous ont soutenu dans l'œuvre que vous faites? Tout d'abord, ça c'est connu, on remercie d'abord le Seigneur, parce que sans lui, on ne peut rien faire. C'est lui qui donne le talent, c'est lui qui donne l'inspiration. Et je remercie aussi TV Le Collet de m'avoir accueilli, parce que comme je dis, le problème dans le milieu artistique chrétien souvent c'est d'avoir des vitrines pour pouvoir parler, présenter ce qu'on fait. Et là vraiment je suis à la maison avec mes grands frères, ma grande sœur, j'ai pu présenter librement ce travail. Et je crois que c'est aussi dans l'esprit de la chaîne de pouvoir dire des choses qui en valent aussi la peine. Et je remercie ma famille, mes amis, tous ceux qui continuent à prier, à soutenir l'œuvre de Dieu, tous les enfants de Dieu dans le monde qui ne fût-ce que regardent ce clip et changent aussi la façon de faire. Et à tous les Congolais qui accepteront de changer un peu leur mentalité pour qu'on puisse aussi parler du Congo de manière positive plutôt de la manière dont on parle aujourd'hui. Je remercie aussi ceux qui regardent et qui changent, qui font cet effort. Je vous recommande alors, chers frères et sœurs, amis téléspectateurs, d'écouter ce clip, un clip très édifiant qui parle de la problématique de notre pays, le Congo. Quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi avec intérêt cette émission et espère vous retrouver dans le prochain jour pour une toute autre émission. Merci frère Dani de nous avoir bénis par ta présence et par tes remarques par rapport à ce qui touche notre pays, les Congos. Merci, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Au revoir. Cette puissance qui libère.